Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec le dessous des cartes de la réforme des régions qui continue à faire couler beaucoup d'encre et des éditorialistes qui ne font pas dans la dentelle. Le Figaro tout d'abord, pour qui la réforme annoncée n'est qu'un grand ratage. Dans son édito, Paul-Henri Lulimbert compare le président à un mauvais élève qui a rendu un devoir brouillon et qui devra trouver autre chose pour relancer son quinquennat. Libération évoque de son côté un château de cartes déstabilisé par la pression de certains barons, notamment bretons, qui ne voulaient pas fusionner. Les négociations et les tergiversations duraient trop longtemps avant d'aboutir à ce que le journal appelle une ondoyante improvisation, une occasion ratée d'entrer dans l'histoire. Car sur le fond, toute la presse, comme les Échos, s'accorde à reconnaître le bien fondé du redécoupage pour renforcer les régions, même si le flou reste important sur les économies réalisables à terme. Le journal montre précisément les inégalités en termes d'activité économique des futures régions, avec l'Île-de-France évidemment largement en tête, suivi de Rhône-Alpes-Auvergne. À la une du Parisien aujourd'hui, la France menacée de devoir rembourser à Bruxelles 3 milliards de subventions agricoles controversées, mais aussi la famille qui apparaît de plus en plus comme un rempart anti-crise. Le quotidien publie une enquête qui montre que 25% des Français prêtent régulièrement de l'argent à leurs proches et de plus en plus pour aider les parents, quitte à se retrouver soi-même en difficulté. La Croix s'intéresse de son côté à la situation en Syrie au lendemain d'élections présidentielles organisées sur mesure pour Bachar al-Assad. Cela fait 3 ans que le pays est en guerre et aucune négociation paraît en mesure de stopper le conflit, d'autant que selon le journal, les pays occidentaux sont actuellement plus préoccupés par le risque que représentent les djihadistes formés sur place que par le sort de Bachar al-Assad et de son peuple. Libération, comme le Figaro le rappelle aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 25 ans de la sanglante répression de la place Tiananmen. Et comme chaque année, à la même époque, le régime chinois va tout faire pour organiser la censure en bloquant littéralement l'utilisation d'Internet sur la question. Une image pour finir avec un Tom Cruise qui ne semble pas vraiment à son avantage dans Le Parisien aujourd'hui en France, dans un film qui s'approprie étrangement la mémoire du débarquement, puisque l'acteur américain incarne un soldat qui débarque en Normandie pour terrasser des aliens. C'est sur cette image guerrière et cinématographique que l'on se quitte. À demain.